toi! Je sais pas si tu as remarqué, mais assez souvent, on essaye de trouver des mots pour décrire le monde du vivant. On essaye de trouver des définitions simples, de schémas, de trucs qui se font en trois coups de cuillère à peau. Et en fait, quand on fouille, on se rend compte que le monde du vivant, il n'est pas du tout schématique. Et que du coup, trouver une définition simple pour un concept qui est vraiment lié à qu'est-ce que c'est la nature, comment ça fonctionne le monde, souvent c'est un peu bancal. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est une espèce. Alors, une espèce, on a une définition que normalement tout le monde a à peu près. Je pense que c'est la définition qu'on voit vraiment à l'école. C'est un groupe d'êtres vivants, jusque-là tout va bien, qui font des bébés ensemble, jusque-là tout va bien, et leurs bébés peuvent faire des bébés. Ah ah. Cette définition, elle a l'air de tourner à peu près bien. Je veux dire, à partir de là, si vous essayez de classer les espèces dans votre jardin, normalement, vous devrez y arriver. Vous allez comprendre que la chauve-souris, c'est une espèce, que l'oiseau qui est en train de faire un boucan de tous les diables dans ma cheminée, c'est une autre espèce, que la petite grenouille qui se planque sous le truc de flotte, c'est une autre espèce, que le petit hérisson qui passe de temps en temps, c'est une autre espèce, etc., etc. Vous allez facilement pouvoir distinguer comme ça les espèces. Le problème, c'est quand on va s'intéresser à des détails. Par exemple, dans les cas d'hybridation célèbres, le genre d'hybride que vous devez connaître assez simplement, on a le cheval et l'âne. Alors, je sais jamais, dans un des cas, c'est la jument, dans l'autre cas, c'est l'ânesse, et le résultat, ça n'a pas le même nom. Il y a le mulet et le bardeau. Le mulet, ou le bardeau, c'est réputé pour être stérile. Du coup, si on reprend notre définition, c'est un groupe d'êtres vivants, comme les chevaux et les ânes, mis ensemble, qui peuvent faire des bébés ensemble, comme les chevaux et les ânes, et dont la descendance peut faire des bébés. Ah ben, pas comme les chevaux et les ânes, donc le cheval c'est une espèce, l'âne c'en est une autre. Alors celle-là, ça paraît tout joli et tout, mais en vrai, il y a un pépin. Le problème, c'est que dans la définition, on peut répondre que par oui ou par non. Est-ce que c'est un groupe d'êtres vivants? Oui ou pas. Est-ce que ce groupe d'êtres vivants peut faire des bébés ensemble? Oui, même espèce. Non, pas même espèce. Ah ben, chevaux et ânes, oui. Est-ce que leurs petits peuvent faire des petits? En fait, dans le cas du cheval et de l'âne, parfois oui. Alors, c'est pas du tout célèbre, c'est pas très connu. Sur des milliers de mules, de mulets, de bardeaux, de bardottes, il y a très peu de bébés. Mais ça existe. Le truc, c'est que pour ce dernier bout, il faudrait pouvoir dire, alors, oui, mais c'est très très rare, donc ça compte pas. Et en général, c'est ce qu'on fait. Oui, c'est très très rare, ah ben on l'oublie, on fait comme si ça n'existait pas. Si, si, ça existe, c'est possible. C'est juste vraiment rare. Le problème, c'est qu'on essaye de regarder le monde comme si c'était un truc statique. On considère que voilà, les espèces, elles sont arrivées là où elles sont arrivées, donc elles sont toutes clairement définies. Sauf que c'est pas vrai. Pour essayer de comprendre un peu mieux ça, on va se poser une question un peu bête. Ça naît comment une espèce? Ça pop? Alors non, hein, ça ne pop pas. Ça ne pop pas, et il n'y a pas un jour un papa et une maman ancêtres de l'espèce qui se disent tiens, et si on faisait un petit bébé ensemble et on fait naître une nouvelle espèce? Et pouf, nouvelle espèce. Alors non, ça se passe pas dans l'après-midi, c'est pas un coup de crac-crac et paf, nouvelle espèce. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut comprendre que, en gros, on va avoir une population au sein d'une espèce, une population assez étendue. Cette population, elle va s'adapter à son environnement, elle va évoluer très 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 lentement. Et en s'adaptant à son environnement, petit à petit, peut-être qu'une partie de la population, elle va s'adapter un petit peu différemment. Parce que cette partie de la population, au lieu de rester dans le marécage de départ, elle est allée un petit peu au bord et ça sèche. Alors, elle s'adapte pour que ça sèche et qu'elle aille bien. Peut-être qu'elle n'arrivera pas à s'adapter. Dans ce cas-là, sélection naturelle, squeak, plus de personne. Si elle arrive à s'adapter, peut-être que par rapport à la population de départ, elle va être de plus en plus différente.
Alors les deux vont continuer à avancer, chacun de leur côté. Et au bout d'un très très long moment, quand on va observer où on en est actuellement, on va se dire, mais et eux avant, ils n'avaient pas, là, tu sais, des branchies, euh, puis des nageoires. Ils n'étaient pas dans la flotte. Ah bah si, mais bon, bah, ils ont évolué, ils ont progressé, ils sont adaptés à leur environnement. Résultat des courses, cette espèce est devenue une espèce à part entière, très différente de là où elle était à l'origine. Mais la population d'origine, elle n'existe plus à ce moment-là, parce que tout le monde a continué à progresser. Ils ont juste progressé dans un autre sens. Peut-être en restant très très proche du sens de départ, mais ils ont quand même progressé. Actuellement, on essaye de regarder les espèces comme si elles étaient forcément toutes très éloignées les unes des autres. Sauf qu'en vrai, il y a des populations qui sont encore assez proches. Alors, elles sont plus tout à fait les mêmes, elles sont juste assez proches. On n'est pas dans le cas de « Ah, avant il y avait des branchies », on est plutôt dans le cas de « C'est bizarre, avant ils faisaient plutôt 30 kilos, maintenant ils en font un peu moins, ils se sont adaptés à un gibier plus rapide, plus lent, plus... » Des petits détails. Parfois des gros petits détails. Et du coup, ces populations qui sont assez proches, elles peuvent encore faire des bébés ensemble, elles peuvent encore se croiser, elles peuvent même redevenir une seule et unique population. Il n'y a pas une règle du jeu qui dit « Ah non, non, vous vous êtes séparés les cocos, maintenant, on ne touche plus ». On a énormément de contre-exemples par rapport à notre définition de base. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler énormément du chien parce que le chien, c'est vraiment un cas particulier. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, les canidés, donc là je prends quand même un gros bloc de plein d'espèces différentes, sont globalement assez proches les uns des autres. Du coup, on arrive à avoir des hybridations qui sont fertiles. On a même des bouts de population qui se remélangent les unes avec les autres. Bref, quand on commence à regarder un petit peu en termes de génétique, qu'est-ce que ça donne, il y a des surprises. Donc, le cas du chien, c'est une sous-espèce du loup gris. Dans les sous-espèces du loup gris, on a aussi le dingo, on a aussi le loup gris d'Europe, enfin, on a du monde. Et cette sous-espèce est capable de se reproduire avec ses cousins les plus proches, les autres sous-espèces, l'espèce générale, mais également avec le coyote ou le chacal doré, par exemple. Le loup, lui aussi, peut se reproduire comme ça avec d'autres espèces, dont le coyote, par exemple. Et on en est à un tel point où définir qu'un truc c'est une espèce, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est quoi une espèce? Une espèce, c'est un truc qui se reproduit ensemble, qui fait des bébés, ces bébés font des bébés, et parfois, entre deux espèces, la limite, elle est un peu floue et elle met un long moment à se faire plus nette. Donc aujourd'hui, on a parlé de la notion d'espèce et donc de la notion d'hybride, c'est-à-dire des petits entre deux espèces différentes. La prochaine fois, j'aimerais vous parler de la notion de race, puisque c'est là où on va commencer à confondre qu'est-ce qu'une espèce et qu'est-ce qu'une race. C'est pas forcément évident. Je te fais pas un laïus sur le renforcement positif et tout, mais un pouce bleu, ça fait plaisir. S'abonner, ça fait très très plaisir. Partager la vidéo, ça fait un peu peur. Et si tu veux me laisser des commentaires pour me dire ce que t'en as pensé, est-ce que c'était bizarre que je te parle de ce sujet-là, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux d'autres vidéos dans ce genre-là, ou pas du tout, tu peux me dire.